J'aimerais juste commencer par la lecture d'un psaume pour introduire un peu cette intervention d'aujourd'hui, ce message d'aujourd'hui. Et c'est le psaume 133 dans l'Ancien Testament. Waouh, il y en a qui connaissent par cœur. C'est fantastique. Alors, c'est bon, tu y arrives? 2 secondes. 2 secondes, je t'en lance une 3. 134 133. C'est là. Psaume 133. Voici, ô qui est agréable, qui est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Et je vais profiter qu'aujourd'hui, il y a mon frère Jean-René qui est là. Avec sa belle voix. Avec sa belle voix. Et qui, je demandais qu'il prie vraiment pour moi, à cet instant précis. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, moi, je n'ai pas envie que ce soit ma chair qui parle, ma connaissance, mes recherches, ce que j'ai pu préparer. Mais que ce soit pleinement et entièrement l'Esprit Saint qui soit complètement libre d'agir et de parler. Je lui prête ma bouche et c'est lui qui agit. Là, juste avant qu'il dise là, je venais recevoir celui de chauffard. Et juste avant, il a dit tu as toute la plénitude de Dieu habite corporellement en toi. Amen. Il te donne toute la puissance pour proclamer sa parole. Alors, proclamons. Pas d'où ça vient. Alléluia. L'onction. Voici qui est doux, qui est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Waouh! Souvent on en parle de l'onction. Et je me suis posé la question, mais quand est-ce que pour la première fois, l'onction d'huile a eu lieu? Hein? Est-ce que selon vous, c'est à quel moment que pour la première fois de l'huile a été répandue pour sceller quelque chose, pour donner quelque chose, pour l'onction d'huile a été faite quand pour la première fois? Et sur quoi? Sur qui? C'était bien avant. Non. Bonne famille, mauvais patriarche. C'est Jacob. Jacob, en Genèse 28, à partir du verset 10, et nous lirons jusqu'au verset 19. Jacob, il vient de piquer le droit d'aînesse et la bénédiction à son père Ésaü. Et du coup, on conseille à Jacob de prendre la poudre d'escampette et d'aller chercher une femme au milieu de la famille de sa mère chez Laban. Donc, Genèse 28, Ancien Testament, à partir du verset 10. On va dire bientôt. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans celui-là. Il eut un songe et voici l'échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père,
Et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Et Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici que la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Non, Amandier. Oui, Amandier. Là où poussent les amandiers. C'est ça. Ici est la maison de Dieu. Ce lieu est redoutable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Jacob est en fuite. Et Jacob connaît tellement Dieu que lorsque Dieu l'appelle, il dit, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, ton père. Mais je ne suis pas encore le tien. Et là, il dit, waouh, je viens de faire une rencontre. Je viens de voir quelque chose d'extraordinaire. Je viens de voir qu'il y a une échelle dont le pied de l'échelle touche la terre et le sommet touche le ciel. Et je viens de voir des anges monter et descendre de cette échelle pour pouvoir se répandre. Je vois que ce lieu est redoutable. Je peux couper, s'il te plaît ? Ce lieu est redoutable parce que Dieu se trouve ici. Et il pose un acte. Il prend cette pierre, il la redresse, comme était dressée l'échelle. Il met de l'huile, il dit, ce lieu s'appellera Bethel. Et la ville qui était à côté, qui était Luz, va prendre le nom de Bethel. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui se passe. La ville change de nom. Parce que Jacob, il fait une rencontre. En Genèse 32, nous voyons que, c'est pas la peine de le mettre, du verset 24 à 32, Jacob, quand il va revenir de chez Laban pour retourner vers son frère, parce que son père est sur le point de mourir, il va repasser par là, et juste avant, il va passer par un endroit, il va lutter. Vous le savez tous, c'est à ce moment-là que son nom va changer. Son nom ne change pas au moment de la rencontre, au moment où il voit l'échelle. Son nom ne change pas. Mais le nom du lieu change. Il revient et il envoie toute sa famille en avant, vous connaissez l'histoire, il les envoie devant lui. Et pareil, dans la nuit, Jacob va lutter contre l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel va le frapper, il va le bénir et changer son nom. Jacob va devenir Israël, celui qui s'est battu avec Dieu. Celui qui a combattu avec Dieu. Et en Genèse 35, il va revenir à Bethel. Il va revenir à Bethel, et là, ce n'est plus une pierre qu'il dresse, c'est un autel. Et il refait de nouveau une onction d'huile sur cet autel. Et cet autel s'appelle El Bethel, le Dieu de Bethel. Il va poser un acte, mais cela, ce n'est plus Jacob qui pose un acte, c'est Israël qui pose un acte. C'est que la transformation est complète. Au moment où il part de chez son père pour aller dans la famille de sa mère, il est Jacob. Quand il revient et qu'il repasse par ce même lieu, Israël, il est Israël. Il pose un acte puissant. L'onction d'huile est refaite de nouveau sur ce lieu. Par la suite, il perdra Rachel, celle qu'il aime. Il aura un fils, Benjamin, à Bethléem. Voici chronologiquement l'histoire. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a énormément parlé parce que ça m'a rappelé quelque chose. Cette conversation, cette réflexion vient d'une conversation que j'ai eue avec des frères qui, eux, ne comprenaient pas qu'on puisse oindre un lieu d'huile. Pourtant, quand vous lisez le livre de l'Exode, quand ils font la tente d'assignation, l'endroit où il va habiter l'arche, quand ils commencent à préparer toute la tente, je ne sais pas si vous imaginez la taille de l'œuvre, de l'ouvrage, toute la tente va être recouverte d'huile.
elle va être moindre. Tous les objets du sacerdoce vont être moindres. Le coffre du souvenir, l'arche d'alliance va être mointe. L'onction d'huile est posée. Excusez-moi pour les postillons. L'onction d'huile va être posée. Il va y avoir un acte. La puissance va être déposée afin de consacrer. Il y a plusieurs et différentes onctions qui peuvent être vues, différentes onctions qui peuvent être faites tout au long de l'Ancien Testament. Et nous voyons par exemple, là nous allons parler de l'onction qu'il y a sur certains objets, sur un lieu. Vous savez qu'il y a l'onction pour les sacrificateurs. Vous savez que c'est une huile particulière qui était préparée. Une autre huile particulière était préparée pour les rois. Le souverain sacrificateur lui-même avait encore une huile, une autre préparation. Les prophètes étaient moins également. Bien que ce n'est pas toujours de portée, mais nous voyons que Élie, à un moment donné, reçoit l'ordre de Dieu, tu iras et tu moindras, tu feras l'onction d'huile à Élisée parce qu'il va te remplacer. Et ce n'est pas une onction d'huile qui va lui mettre, c'est son manteau. C'est-à-dire que l'objet qui était sur lui, l'onction lui est tellement coulée sur Élie que son manteau devait en être vêtu et qu'il a revêtu Élisée de cette onction. Et Élisée est devenu prophète à la place d'Élie. C'est ce qu'il avait demandé à l'Éternel. Et ainsi de suite. Les sacrificateurs n'avaient pas des témoins. Et lorsque nous voyons Jésus qui commence son ministère, quelle est la première chose que Jésus fait quand il commence à entrer pleinement dans son ministère? Quel est le premier acte qu'il posait sur Jésus? Ça, c'est le premier miracle qu'il fait. Et oui, dans le premier temps, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir quelqu'un. Jésus va voir quelqu'un. Il va voir qui? Jean le baptiseur. Et que va-t-il se passer? Ça, c'est après. Luc 3, à partir du verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, verset 22, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jacob dort près de lui. Il a une vision, une voix se fait entendre. Il voit Dieu au sommet de l'échelle. Dieu lui dit: je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu de ton père Isaac. Jésus est dans le Jourdain. Il est avec le prophète Jean le baptiseur. Jean le baptise. Et là, le ciel s'ouvre. Une colombe descend, se pose sur lui, c'est le Saint-Esprit. Une voix se fait entendre: tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'onction n'est pas faite par un homme. L'onction est faite par Dieu le Père lui-même. Le Saint-Esprit descend sur lui. Que se passe-t-il tout de suite après? Il va au désert. En Luc 4.1, nous voyons que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il sera tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Le résultat de ce temps passé dans le désert, c'est qu'il va surmonter les épreuves, il va vraiment marquer ce combat contre Satan, en sortant du désert, comment pas le désert, j'ai dit, en sortant du désert, il entre dans le désert, il est rempli, il en sort, il en est revêtu. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est-à-dire que Jésus, si tu as un décalage, ça ne va pas le faire. C'est pas grave. C'est-à-dire que Jésus
entre dans le désert, il est rempli d'Esprit Saint, il en ressort, il en est revêtu. Il est revêtu de toute la puissance de Dieu. Et là, il retourne donc, nous avons le nom de dire, il retourne en Galilée. C'est-à-dire, il rentre chez lui. Il retourne de là où il vient. Et là, nous voyons que Jésus va, à partir du verset 16, il se rendit à Nazareth, Luc 4, verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit dans la synagogue. Tous ceux qui étaient là avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas le jour qui suit, pas dans 15 ans, pas dans 20 ans. C'est que le jour que vous avez attendu, le jour où on proclame la délivrance, le jour où la puissance de Dieu va se manifester autour de nous. Ce jour, annoncé dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, ce jour est venu. Je suis celui qui a été oint du Seigneur pour accomplir cette mission. Et Jésus va s'attirer les foudres des gens qui sont là. Il dira lui-même par la suite que nul n'est prophète dans sa nation, nul n'est prophète dans son pays, nul n'est prophète au milieu de ceux qui le connaissent depuis tout petit. Et pourtant, il est plus qu'un prophète, il est le Fils de Dieu. Jésus est venu pour manifester la puissance de Dieu. Il est le Dieu incarné dans un corps d'homme, venu conquérir la délivrance et la victoire pour chacun d'entre nous. Et ça s'arrête là? Alléluia. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Pourquoi? Jésus va se choisir 12 apôtres. Jésus va former des disciples. Et quand va venir le moment du sacrifice ultime, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu à la croix pour la victoire. Mais avant d'aller à la croix, il va faire une promesse. Il va dire quelque chose à ses disciples. Restez à Jérusalem, car une puissance va descendre sur vous, l'Esprit Saint. Et avec cette puissance, avec cette onction, avec cet Esprit Saint qui va venir sur vous, et de manière corporelle, des langues de feu, dira l'acte 2, se posèrent sur les disciples, dans un vent tumultueux et violent. Mais pourquoi dans un vent? Ah oui, parce que Jésus a soufflé sur eux. Recevez-les. Et les feux de la Pentecôte sont descendus sur les disciples. Et à partir de ce moment-là, nous entrons vraiment nous sortons des évangiles pour rentrer dans les actes. Nous entrons dans les actes des apôtres. Beaucoup d'entre nous, on dit, waouh, quand on lit les actes, on va vivre la même chose. Mais tu es appelé à vivre la même chose. Tu es appelé en imposant les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Parce que tu reçois cette onction de puissance. Cette onction qui t'est donnée à Jésus, Jésus te l'a donnée. Cette onction de vie. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand vous vous amusez à lire le Lévitique, ou la prescription, comment est-ce qu'on fait cette huile d'onction pour le souverain sacrificateur. Est-ce que vous savez que chacune des ingrédients qui composent cette huile d'onction ont tous des propriétés analgésiques,
des propriétés on a notre petite gel hydroalcoolique, mais toutes les plantes qui sont dedans avaient ces mêmes propriétés de désinfectants. Hein, la myrrhe, je ne vais pas tous les citer, mais si je vous invite à aller le lire dans le Lévitique, vous allez le voir, je vous donnerai même le passage très exact, mais si vous prenez les ingrédients, ce sont des plantes médicinales. Ce sont des plantes qui ont une action puissante. La myrrhe mélangée avec du vin, d'ailleurs quand Jésus est sur la croix, on lui donne la myrrhe mélangée avec du vinaigre, c'était un anesthésiant, un antidouleur. L'onction est là. Alors on dit, les virus, ben oui, mais tu as reçu l'onction. Il faut prendre conscience. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, Jésus a dit quoi? Si vous prenez quelqu'un des breuvages mortels, il ne vous sera fait aucun mal. Atchoum, il ne sera fait aucun mal. Pas moi qui ai dit, hein. Si tu marches sur le serpent, ou sur la spique, le scorpion. D'ailleurs, en acte 27, quand Paul se fait mordre par une vipère, c'est pas un petit vipère de chez nous, hein, c'est genre hyper souple et stable. Hein. Il meurt? Non. Empoisonné. Combien de frères ont témoigné, des frères missionnaires, de tentatives d'empoisonnement? Paul, lapidé, ressuscité. Pas moi qui le dis, c'est dans les livre des Actes. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Le petit chiche qui tombe du deuxième étage pendant la prédication de Paul. Il arrive en bas, on dit qu'il est mort, Paul le prend, le remonte, il continue à prêcher, quelques heures après, le petit chiche ressuscite. La parole est annoncée, la puissance est exercée. Rappelez-vous de ce que notre sœur Brigitte a dit la semaine dernière, c'est ni par force de parole, c'est des pieds, c'est la puissance, l'évangile ne réside pas juste en parole, mais en puissance. Et cette puissance, c'est bien de l'onction que nous recevons de Jésus. Moi, ça m'a amené à plein de réflexions. En Zacharie 4, quand on lit Zacharie 4, on voit que Zorobabel et je ne sais plus comment il s'appelle, et Josué, merci beaucoup, sont en train de rebâtir le temple. Et à ce moment-là, Zacharie vient le voir et il dit de la part de Dieu, c'est ni par ta force, ni par ta puissance, ni par tout l'or que tu peux avoir, ni avec tous les ingénieurs que tu vas réussir. C'est ni par force, ni par puissance, ni par mon esprit. Et cet esprit est beaucoup plus puissant. Cette onction est beaucoup plus puissante que toutes les forces naturelles que nous pouvons nous développer. Nous devons prendre conscience que cette onction qui est dans nos vies, celle que nous recherchons. L'onction d'huile, souvent, on la limite dans l'assemblée à quand quelqu'un est malade. Ben oui, c'est biblique, c'est écrit. Jacques nous y invite, si quelqu'un parmi vous est malade, on lui fasse l'onction d'huile, et avoir les enseignes, on lui fasse l'onction d'huile. Mais cette onction, on devrait la faire pour tous ceux qui ont une onction, une fonction. Tous ceux qui œuvrent au sein de l'assemblée. La personne qui fait tourner les champs, on devrait prendre le temps de lui faire une onction, une imposition des mains, en disant mais merci pour le service, mais ce service, tu ne vas pas le faire tout seul, ni par ta force, ni par ta puissance, ni ta connaissance informatique, mais par son esprit. Notre sœur qui mène les chants, elle devrait avoir droit à l'onction d'huile, l'imposition des mains, ni par ta force, ni par ta connaissance de la musique, ni par ta belle voix que le naturel t'a été donné. C'est pas par tout ce que tu as pu apprendre dans une école de musique ou autre, mais par mon esprit. Amen. Ceux qui prêchent, ceux qui vont dans les rues, ceux qui imposent les mains aux malades, on devrait, mais oui, tu vas y aller, reconnais le don que tu as reçu. Ce don te vient du Saint-Esprit, ben nous on va sceller ce don, onction d'huile, on prie pour toi. On scelle dans la puissance de l'Esprit Saint. Par cette onction d'huile, c'est un acte posé. Moi, je me suis fait cette réflexion. Il y a peut-être quelque chose à côté duquel on passe. Puis là, on disait, oui, la sœur, elle a des attaques. L'autre, notre sœur Marie-Agnès, attaque. Elle est maintenant empêchée pendant un certain temps de pouvoir mener la louange physiquement, attaque. Moi, je dis onction. Je dis prière, imposition des mains.
l'Assemblée qui dit « Nous reconnaissons et nous nous engageons à prier pour que Marie-Agnès, que ceux qui sortent, qui vont en haut, ceux qui annoncent la parole, ceux qui font les messages, reçoivent vraiment cette puissance. Nous attestons que nous reconnaissons les dons que Dieu leur a mis au milieu de nous et nous le scellons dans l'Esprit Saint. » Je me suis fait cette réflexion. On est toujours en train de dire, on recherche le serviteur qui a l'onction, mais l'onction, nous l'avons reçue, nous devons la manifester de manière physique. Un geste prophétique, de dire, nous scellons l'onction. C'est la réflexion que je faisais, c'est celle que je partage avec vous aujourd'hui. Comme je disais, le premier acte où on voit dans la Bible, le moment où l'île est reconduite pour la première fois, c'est pas Dieu qui a dit « Et tu oindras de la pierre, hein ?» Non, Jacob, il est là. Waouh! Ce lieu est redoutable, parce que Dieu est ici. C'est sa maison. Il redresse la pierre. Il oint Dieu. Il change le nom du lieu. Dieu a-t-il pas dit qu'il arracherait nos cœurs de pierre et les remplacer par un cœur de chair? Sommes-nous moins que Jacob? Nous sommes-nous plus que quiconque? Lorsque Jésus annonce cette parole, quand Jésus annonce Ésaïe 61, dans l'assemblée à Nazareth, dans la synagogue, quelques temps plus tard, Jean le baptiseur aura des doutes parce qu'il est en prison, il est dans la souffrance, il sait qu'il va mourir. Il appelle quelques-uns de ses disciples, allez voir si c'est bien le bon. Allez voir, allez lui demander si c'est bien lui qu'il fallait qu'on attende. Pas que je meure en n'ayant pas accompli ma mission. Que dira Jésus? Regarde, dis-lui, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent et la parole est annoncée. L'onction de puissance que Dieu m'a revêtue le jour où tu m'as baptisé, elle est réelle et efficace. La puissance dont Dieu m'a investi, parce que je suis Dieu moi-même, est efficace, elle est réelle. Jean, tu n'as pas œuvré en vain. Jean, tu as fini ta course. Tu as été jusqu'au bout. Paul, quand tu recevras, Paul il va à Damas. Lui, l'onction, quand il l'a pris en pleine face, il en est resté aveugle. Et il envoie Ananie. Ananie, va dans la rue qui s'appelle la droite. Il y a un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Ah, je sais qui c'est celui-là. Tu es au courant qu'il tue tous tes enfants. Oui, mais va, je lui ai parlé, je l'ai choisi. Va lui dire, il souffrira pour moi. Paul, il a pris la peau de l'escampette en disant, ouais, je ne vais pas souffrir, moi. Non, il a accepté. Il a été moins imposition des mains. L'onction, il l'a pris, je l'ai dit tout à l'heure, dans une lumière fracassante. Comme Jésus, il a une lumière qui est descendue sur une forme de colombe, lui, il a pris une lumière qui l'a couché de son cheval. Mais il a été témoin. Paul pourra dire, vous avez été scellés dans le Saint-Esprit. Ne l'attristez pas. Mettez-le à l'œuvre. L'autre jour, notre frère Patrick nous a fait un message sur les talents. Les talents, c'est le don, c'est le cadeau qui t'a été fait. Le Saint-Esprit, c'est le cadeau qui t'a été fait. Mets-le à l'œuvre. Reconnais. Moi, j'ai beaucoup aimé le petit message que nous a fait notre frère la dernière fois à Noël. Waouh, quelle puissance. Très court, très simple. Et on sent que c'est un homme qui dit la parole et qui l'aime. Notre sœur Martine, l'autre jour, elle s'est occupée des enfants pour remplacer Joël. Et les enfants ont beaucoup aimé ce qui s'est passé. Elle a été mointe pour ça aussi. Elle a reçu une onction pour les enfants. Il faut reconnaître les dons qu'ils ont reçus. Le fait de visiter les malades, hein, ma sœur, d'aller voir les gens qui sont en souffrance, d'aller leur tenir compagnie, mais on a un don pour ça. Pour aller voir ceux, il faut la bénir, il faut reconnaître ce don. Les dons pour la chambre de guérison, il faut les reconnaître. Merci Seigneur pour ce que tu nous as donné. Les dons de prophétie,
essayer, on va dire ouais, on va reconnaître, on va marquer quelque chose, les dons pour le chant, les dons pour l'évangélisation dans les rues. Moi, je vous invite à y réfléchir, et tous ensemble, qu'on puisse mettre d'un commun accord pour faire cet acte-là. Dire, on va oindre d'huile ceux que Jésus a mis au milieu de nous, ceux que Jésus a envoyés. Apostos. Projeté. Et oui, un apôtre, c'est quelqu'un qui a été envoyé avec puissance. Choum, poum. Pour faire quoi? Pour atteindre le but de l'envoyer. Il est enseigné de Dieu. On les envoie. On va envoyer ceux qui sont au service ici, ceux qui sont au service dehors, ceux qui sont appelés à témoigner à l'extérieur, comme à l'intérieur. Ici, nous sommes dans un endroit où nous voulons nous ressourcer. Nous voulons communier ensemble. Alléluia. Mais le combat est surtout plus fort à l'extérieur. Si je ne sors pas d'ici revêtu, la dernière fois je vous ai expliqué, des armes, quand je vous ai dit, vous venez ici recevoir, vous êtes devenu chrétien, vous avez reçu le Saint-Esprit, il est en vous. Quand vous avez accepté Jésus, Jésus fait le dépôt du Saint-Esprit. Et vous devez, quand vous sortez de celui-là, vous devez être pleinement conscient que vous êtes également revêtu avec les armes d'Éphésiens 6. Vous avez reçu, et vous venez ici, c'est comme je vous l'ai expliqué, comme une forge, où vous faites entretenir cette armure. Et vous retournez au combat. Le combat n'a pas lieu ici, il a lieu dehors. Et vous n'êtes pas seul, mais même vous soyez seul dans un endroit, vous avez des frères et des sœurs ici dans ce lieu. Ici, c'est une manipule. La manipule était le nom qu'on donnait à une section qui partait en carré, en tortue, comme on disait. Vous êtes au sein d'une armée, une branche de l'armée, une section de l'armée. Nous avons l'armée de terre ici présent, avec leur fils, nous avons l'armée de l'air aussi. Nous avons l'armée des cieux, l'armée de la marine. L'armée du salut, je ne sais pas, excusez-moi. Ce que je veux vous dire, c'est qu'ensemble, on peut reprendre ce passage d'Ésaïe 61. D'ailleurs, on va remettre le passage de Luc 4, s'il te plaît. Et on va commencer au verset 18, Luc 4, à partir du verset 18. Et ensemble, on va le lire. Tu es prête? 4, 18. L'Esprit du Seigneur, allez-y, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Moi, pour annoncer une bonne nouvelle, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Nous sommes envoyés. C'est bon, Seigneur. Nous sommes envoyés. Souvent on dit, vous êtes le ministère de la réconciliation. Des hommes qui sont en état de péché avec Dieu veulent expliquer que Dieu veut se réconcilier avec eux. Vous êtes moite, Seigneur. Parce que si Jésus a vaincu, ce n'est pas pour en l'onction avec nous. Il l'a déposé en nous. Sur nous. Nous en sommes dépositaires. Et nous devons aller de l'avant. Mais nous devons vraiment, je pense vraiment à cette réflexion de dire que nous devons les uns les autres prendre le temps de sceller cela et de poser cet acte d'onction sur ceux qui sont dans le service et au service, à l'intérieur comme à l'extérieur. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu as vaincu. Tu es le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Saint. Tu es Jésus de Nazareth. Tu es l'Esprit Saint qui vit en nous. Et nous voulons vraiment être acteurs, ouvriers, et accomplir la mission que tu nous as donnée. Accomplir, Seigneur Dieu puissant, tout ce que tu nous as demandé de faire, sans nous soucier de savoir comment, mais d'aller de l'avant
Seigneur, merci pour l'onction que tu as déposée sur nos vies, sur nos ministères, nos services. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Amen. Amen.